retardataire, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un petit temps pour recueillir vos attentes. Donc Mirella va vous partager un petit QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone, qui va vous orienter vers un petit outil de post-it qui vous permettra justement de partager vos attentes par rapport à cet atelier. Nous avons également partagé le lien sur le live chat que vous retrouverez en bas à droite de votre écran. Donc, sentez-vous libre de partager ce que vous attendez de cet atelier et nous nous efforcerons durant l'échange, qui, nous l'espérons, sera interactif, pouvoir répondre à vos attentes. On se laisse environ 5 minutes pour le faire et sentez-vous libre d'intervenir si jamais vous rencontrez des difficultés. Dans l'outil post-it, en bas à gauche, vous avez un petit plus sur lequel vous pouvez cliquer. Et vous pouvez éditer les post-it que vous pouvez positionner sur le tableau blanc virtuel. Est-ce que peut-être, Mirella, tu peux mettre un premier post-it? Tout à fait. Alors surtout, quand vous éditez les post-it, n'oubliez pas de rajouter votre prénom, à qui correspond cette attente. Et voilà, est-ce que pour vous, tout est OK? Oui, très bien. Super. On voit des post-it qui apparaissent, c'est génial. Ouais. Alors, dès que vous avez terminé d'écrire, prenez votre post-it et positionnez-le où vous voulez dans le tableau. Hein. Il y a une colonne à gauche et à droite, mais en fait, c'est peu importe. Hein. Vous le mettez où vous voulez. Mais déplacez bien votre post-it, sinon il va se retrouver caché par les autres. Et il arrive avec ce petit outil qu'on se pique les post-it les uns les autres. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous ajoutez un post-it, directement, vous le positionnez sur le tableau. Comme ça, ça libère, voilà, comme ça. Comme ça, ça libère la place pour les suivants. On commence déjà à avoir des attentes. On voit que Mélodie et Yann souhaitent avoir des clés de compréhension des freins à l'apprentissage, des partages d'expériences. C'est génial. On a prévu quelques petits ateliers pour ça. Trouver des solutions contre les freins, et ben on va s'efforcer de vous apporter ces éléments. Et c'est Cathy. Merci pour l'ajout, Cathy. Jouer et innover pour apprendre. Ah, ça, c'est bien, ça, on aime beaucoup ça. C'est un peu notre domaine, oui. Tout à fait. On vous laisse peut-être encore 1 ou 2 minutes. Oui, on vous laisse 1 ou 2 minutes et ça va être un joli moment de partage. Sortir des sentiers battus et de la zone de confort. Mais on espère, hein, pendant 1 heure, on est ensemble pendant 1 heure. Pour nous, c'est la 2e participation au festival. Et donc, chaque année, on essaye d'animer d'autres ateliers, de donner d'autres astuces. Et le but, c'est d'avancer ensemble et de trouver des petites synergies, de trouver des clés pour améliorer nos méthodes d'apprentissage. Allez, super. Je pense qu'on va clôturer l'activité et puis on va avancer. Allez, je reprends. J'arrête le partage et je reprends. J'arrive avec l'autre présentation. Hop. Allez, ça y est, nous sommes partis. Merci en tout cas pour le partage de vos attentes. Alors, bien entendu, le QR code est toujours actif. Hein. Si vous voulez partager d'autres attentes, sentez-vous libre. Donc, on va passer à la présentation du sujet et des objectifs de l'atelier. Donc, aujourd'hui, on est tous ensemble parce qu'on est tous des acteurs de la formation et nous sommes tous confrontés à des participants qui peuvent vivre un certain nombre de freins. Bien entendu, vous êtes tous conscients que si on ne les prend pas en compte, on peut aller vers le décrochage.
Et ce sont des situations que nous voulons absolument éviter. Dans cet atelier, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse ensemble aux leviers qu'on peut actionner pour aider nos apprenants et stagiaires à lever ces freins. Et pour ceci, on va essayer d'abord d'identifier les différents types de freins avec des exemples. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on partage nos expériences et astuces pour y remédier. Et, avant de conclure, nous vous proposerons une liste sélective de quelques tips tirés de notre expérience, en tout cas. Bien entendu, cet atelier, c'est un espace bienveillant où chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer quel que soit son niveau d'expérience. Donc surtout, sentez-vous libre d'intervenir ou de poser des questions. C'est important pour moi, c'est important pour nous, c'est important pour chacun des participants. Et à minima, bien entendu, si vous avez une question qui vous vient ou une intervention, c'est peut-être que d'autres personnes y ont pensé dans cet atelier. Donc surtout, sentez-vous libre d'intervenir quand vous le souhaitez. Donc, je vous présente Julie et Mirella. Là, c'est une petite activité qui va mobiliser toute votre écoute active et qui sont deux participantes à une formation en management organisée par leur entreprise. La formation vient bientôt démarrer et elles discutent autour d'un café. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter attentivement leur conversation. Et ensuite, vous aurez une petite activité. Donc, si vous souhaitez prendre des notes sur un petit post-it, sentez-vous libre. Donc voilà, je laisse la parole à nos deux stagiaires qui ont participé à la formation en management et action. Ah, salut Mirella, toi aussi tu vas suivre la formation aujourd'hui? Je ne savais pas. Ah bah écoute, on ne m'a vraiment pas laissé le choix, hein, donc figure-toi. Franchement, je suis un peu inquiète parce que j'ai plein de boulot en ce moment et j'espère vraiment que je ne vais pas perdre mon temps pour cette formation. Et elle a intérêt vraiment d'être intéressante parce que je t'assure vraiment, je ne suis pas en avance sur mes dossiers. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir écrire quelques mails en même temps. Hein. Ah ouais, ben mince, bah écoute, moi je te comprends. Bah, moi j'étais bien motivée pour participer, mais franchement, tu sais, j'ai peur que ce soit trop difficile parce que bah, en plus on est en groupe avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Moi j'ai peur de ne pas être au niveau. Tu sais que le management, c'est pas du tout mon domaine, donc bon, j'ai pas trop envie de me ridiculiser, quoi. T'inquiète, on est vraiment au même point et je te comprends vraiment. Hein. En plus, j'ai vu que dans le programme, ils allaient utiliser l'intelligence artificielle. Alors là, je ne m'y connais pas trop. Donc, mon appétit pour le numérique, bon, ben, j'aime pas trop. Vraiment, je ne suis pas douée. Donc, bref, ça va être un sacré défi. Et puis, le programme, il n'est pas très clair non plus. Voilà, quoi. Ah, bah écoute, moi, ça va. J'ai regardé vite fait. Je trouvais que ça allait. Mais par contre, moi, ma crainte, c'est que j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour prendre connaissance des documents, parce que ça a l'air dense. Et tu sais que moi, j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour lire et analyser les nouvelles informations. Donc, moi, c'est à ce niveau-là, je ne suis pas trop en confiance, quoi. Bah, écoute, on va voir. Hein. Bon courage à toi. Bah, toi aussi, bon courage. Merci. Merci beaucoup Julie et Mirella pour cette petite scénette. Donc j'espère que vous avez tous été très attentifs, puisque maintenant nous allons passer à l'activité et je laisse la main à Julie qui va vous faire une petite introduction à la consigne. Et ça marche. Donc peut-être tout d'abord je me présente. Moi je suis Julie Melot, je suis ingénieure pédagogique chez Siado et j'ai 20 ans d'expérience dans la formation et l'atelier qu'on propose, il capitalise vraiment à partir de nos expériences en tant qu'acteurs de la formation. Alors, à partir du petit jeu de rôle que vous venez d'entendre, mais aussi de vos expériences et de ce que vous avez pu rencontrer dans vos différentes activités, on voulait vous proposer de compléter un tableau que vous pouvez rejoindre, donc soit en scannant le QR code ici, soit dans le lien qu'on va mettre dans le chat. Et ce tableau-là, en fait, on a répertorié des familles de freins. Donc, on s'est concentré sur 4 familles, bien qu'il y en ait d'autres. Hein. Et je vais vous présenter ces familles. Et la consigne, ça va être de remplir à l'intérieur du tableau des exemples de freins. Donc, soit tirés du petit jeu de rôle que Mirella et moi avons joué, où vous avez vu qu'on avait quand même, on a cumulé pas mal d'obstacles et de freins avant d'entrer dans cette formation. Soit à partir de votre expérience. Tu veux bien afficher le tableau, s'il te plaît, là? Oui.
Le tableau de le Padlet. Ouais, s'il te plaît. Yes, j'arrive. J'arrive. Pas de souci. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas douée pour le numéro. Voilà. Du coup, voici voilà, merci beaucoup, super. Donc, nous, on a pris ces 4 familles, donc les freins cognitifs. Donc, ce qu'on appelle les freins cognitifs, ça va être tout ce qui est un obstacle lié à un fonctionnement mental. C'est une façon dont le cerveau peut traiter l'information. Et là, on voit que d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Et parfois, ça peut constituer un obstacle dans la situation d'apprentissage. Il y a aussi, bien sûr, les freins psychologiques. Donc là, on est plus dans la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui va empêcher une personne, selon ses dispositions émotionnelles, d'accueillir une situation d'apprentissage? Il y a les freins environnementaux, et je vois que vous avez commencé à réagir. Merci beaucoup, c'est super. Alors là, ce qui est environnemental, ça va plutôt être tout ce qui est extérieur à la personne. Voilà, je vous en dis pas plus, on va débriefer ensemble. Et ensuite, tout ce qui est organisationnel, donc là, c'est plutôt comment la formation elle est organisée et structurée. Et ça peut convenir ou pas aux participants. Alors, on avait pensé plutôt utiliser la fonction ajouter un commentaire, mais c'est vraiment pas grave. Vous pouvez aussi soit cliquer sur le plus entre le titre et le bloc de couleurs, soit rajouter un commentaire en donnant, donc je répète la consigne, soit en partant du jeu de rôle entre Mirella et moi sur ce que vous avez pu observer, soit à partir de votre expérience. Donc, je vous propose qu'on se laisse 5 minutes pour noter des exemples concrets et ensuite, on fera un petit débrief avant de passer à l'activité suivante. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous rencontrez des difficultés ou voilà, si vous avez besoin qu'on vous redonne des informations. Bon, je vois que c'est bien, je vois qu'il y a des idées qui commencent à sortir. On va se laisser encore 2 minutes pour que vous puissiez ajouter des choses. Alors surtout, vraiment, sentez-vous libre. Là, on vous a donné un exemple, une petite scénette pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Mais je veux que vous vous sentiez libre de pouvoir partager aussi votre expérience. C'est aussi ça l'idée de l'atelier. Donc, s'il y a des situations que vous avez vécues, des freins que vous avez pu expérimenter, je pense que c'est justement des sujets d'échange qui peuvent être super intéressants dans le cadre de cette rencontre. Oui. Donc, vraiment, sentez-vous libre et essayez de déterminer dans quelle catégorie de freins on se positionne par rapport à votre intervention sur le Padlet. Oui, encore là, si on se trompe de catégorie, c'est vraiment pas grave. Si vous n'êtes pas sûr de où mettre quoi, c'est pas. L'important, c'est que ça nous donne un objet de discussion surtout.
Mm. On remarque qu'il y a vraiment beaucoup de freins quand même. Hein. C'est. Et oui. Bah, je pense que là, on a fait le focus sur qu'est-ce que nous, on a expérimenté en tant qu'acteurs de la formation, mais on a aussi tous suivi des formations et on peut aussi s'appuyer sur sa propre expérience de participant aux formations. Hein. Complètement. Je suis assez d'accord sur cette partie. On y va pour le débrief, peut-être? Allez. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Top. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, dans les freins cognitifs, je ne sais pas si on est... Est-ce que tu veux bien monter, Mirella? Que je puisse voir l'intégralité. Yes. Voilà, merci beaucoup. Donc, alors oui, le contenu a l'air pas très intéressant. Donc ça, c'est un peu la peur de l'ennui, la peur de ne pas être touché par ce qui va se passer. Donc, c'est peut-être plutôt dans la catégorie de frein psychologique. Mais en tout cas, effectivement, c'est un frein repéré et qu'on a tous certainement rencontré. Le manque de confiance en soi sur un sujet de légitimité, c'est aussi plus de l'ordre d'un frein psychologique. Parce que là, on est vraiment dans l'émotion, dans le ressenti personnel. C'est pas vraiment la façon dont son cerveau fonctionne. Hein. C'est plus avec quel capital émotionnel on aborde un objet de nouveauté. Les difficultés de mémoire, tout à fait. Donc là, on peut aussi effectivement souffrir d'un manque de confiance parce que on sait qu'on a une mémoire parfois pas toujours très performante. Donc tout à fait. Et en tout cas, là, on peut repérer que chacun a des stratégies de mémoire qui peuvent être différentes d'un individu à l'autre. Et ça peut être intéressant à repérer quand on est formateur aussi. Hein. Alors, le fait d'avoir besoin de temps pour assimiler des documents et des informations, absolument, Camille, ça, c'est quelque chose qui peut être différent d'une personne à l'autre et qui peut être un réel frein. Quand on a l'impression que ça va trop vite, on se sent complètement dépassé. Et là, on est en situation de décrochage. Donc, il faut vraiment que le formateur ou les formateurs veillent à ce point-là. La personne qui a un mauvais souvenir de sa scolarité, qui pense ne pas être apte, absolument, l'expérience personnelle, là, elle peut jouer tout à fait dans la façon dont on aborde une formation. Mélodie mentionne tout ce qui est TDA, dyslexie. Alors effectivement, là, c'est vraiment... on est au cœur du sujet des freins cognitifs. Et souvent, les personnes, alors sur une formation continue, ont parfois déjà repéré elles-mêmes ces difficultés cognitives, mais ne le formalisent pas toujours. Hein. Donc, ça peut être le formateur ne comprend pas toujours ce qui se passe en formation. Voilà, ça constitue un réel frein. La personne qui connaît rien du tout au management, alors oui, mais peut-être là plus sur un frein psychologique également. Les handicaps, donc ça rejoint aussi un peu les troubles mentionnés par Mélodie sur la TDA, la dyslexie. Ouais. Donc, effectivement, attention aux adaptations à faire voilà, pour les différents handicaps. Ça, c'est des choses auxquelles, en formation, on est tout à fait confronté. Merci à vous pour toutes ces idées sur les freins cognitifs. En ce qui concerne les freins psychologiques, on va retrouver le manque d'intérêt, on en a parlé, la perte de temps potentiel, ça rejoint un petit peu. Hein, je vais m'ennuyer, donc franchement, je perds mon temps. Le manque de confiance en soi, tout à fait. La peur que ce soit trop difficile, donc la peur de l'échec. La grosse charge mentale, oui, absolument. Le fait que la formation soit imposée par le manager, là, on est plus dans ce qui est environnemental. Du coup, c'est pas moi qui ai choisi, on me l'a imposé. Donc, c'est un frein qui est aussi un peu extérieur. Néanmoins, ça conditionne la façon dont j'aborde la formation, effectivement. Et je peux sentir que j'ai pas le niveau, que les autres vont être meilleurs que moi. Donc, ça rejoint tout ce qui est manque de confiance. Hein. Excusez-moi, est-ce que Juliette peut fermer son micro? Je suis vraiment désolée, mais en fait, le bruit me perturbait énormément. J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Merci. Ça marche. Merci beaucoup, Juliette, s'il vous plaît. Hop, attends, peut-être que nous... Ouais, voilà. je viens de couper son micro. Merci, Mirella. Hop. Donc, nous en étions au stress. Au stress.
Tout à fait, le stress. Alors là, ça peut être aussi un frein environnemental, parce que le stress peut être lié à des événements extérieurs, qui soient personnels ou professionnels. L'intérêt, on en a parlé. Et je veux bien que tu descendes un petit peu. La peur, ben oui, la peur de l'échec, de la comparaison, De l'inconnu. Voilà, de l'inconnu. Absolument. On est à fond dans les freins psychologiques. Alors, au niveau de l'environnement, peut-être, Mirella, tu peux prendre la relève. Effectivement, là, on avait identifié une qui était dans les freins psychologiques, qui est effectivement le fait que le manager nous impose une formation. Donc ça va passer plutôt dans l'environnement. Il y a aussi la partie charge de travail qui est très importante, tout à fait, avec tout ce qui est dossier, tâches, responsabilités qu'on doit gérer en même temps. Donc c'est pas simple d'allouer le temps de partout. Il y a la partie environnement qui est trop distrayant. Oui, ça peut effectivement en faire partie, avec du matériel pas adapté. Par exemple, nous qui n'avions pas pu faire notre son tout à l'heure et qu'on galérait avec le micro, etc. Donc, effectivement, beaucoup de dossiers à traiter avec une période chargée. Un lieu bruyant et non accueillant, c'est effectivement, on oublie souvent, mais le confort quand on est dans une situation d'apprentissage, ça fait vraiment toute la différence. On vient d'avoir un exemple. Exactement, avec le micro, tout à fait. Donc, plus c'est bruyant, ou plus, je sais pas, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas la bonne souris, on n'a pas le bon ordi, on n'a pas la bonne chaise. Ça peut nous distraire et ça peut ralentir notre façon d'apprendre. Et on finalise avec les frais organisationnels, du coup. Et là, on a Elisabeth qui parle des objectifs qui ne sont pas très clairs. Tout à fait. C'est plus une formation à des objectifs pédagogiques ou d'objectifs d'apprentissage clairs, bien présentés, explicites, et pour tout le monde, mieux l'apprenant va se sentir. Et voilà, il y a la partie danse avec beaucoup de choses qui seront abordées. Donc, pareil, on parle aussi de clarification, de séquençage, d'un parcours bien clair et simple pour tout le monde, qui suit un parcours en sorte de fil rouge, je pense. Comme ça, on peut tous comprendre où on commence et où on va, quel est l'objectif. Et donc, la partie fan, est-ce que ça rentre dans les freins organisationnels, Julie? Je pense pourquoi pas. C'est vrai que si le cadre est vraiment très rigide, ça peut être aussi là-dedans. Si c'est plus un frein psychologique, ça peut être aussi parce que moi j'ai peur de m'ennuyer, quoi. Ça dépend un petit peu sous quel angle. Mais c'est une bonne idée de le mentionner en tout cas. Tout à fait. Merci à vous pour tous ces partages. Vraiment, on voit que là, on a quand même déjà pu balayer pas mal de choses. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, maintenant qu'on a identifié et qu'on a pris conscience des différents freins que nous pouvons rencontrer, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles solutions on va pouvoir flécher ensemble en face de tout ça. Donc, on va vous proposer d'échanger vos idées et votre retour d'expérience en sous-groupe. On a créé donc 4 tables. Je ne sais pas si vous voyez dans Global, donc en fait sur la plateforme. Juste bouger en bas à droite, vous avez la possibilité de dézoomer l'espace virtuel Global, et vous allez voir les 3 tables du haut et la table de gauche qui ont été renommées sur une catégorie de freins. Ce que je vous propose, c'est de vous répartir dans ces différentes tables. Alors, c'est bien entendu les tables qui vous parlent le plus et sur lesquelles vous avez le plus envie d'échanger. Afin que vous puissiez prendre 10 minutes d'échange sur les actions à mettre en place pour lever ces freins. Dans le cadre de ces groupes, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez définir ensemble un rapporteur qui va pouvoir nous faire un débrief sur chacune des tables pour qu'on puisse faire un focus dessus. Dans quelle mesure les consignes sont claires pour vous? On va considérer que c'est parfait. Je vois qu'il y a le chat qui s'active, donc c'est parfait. On vous laisse librement. Il est 12h57, donc à 13h07.
Trésor 7. Voilà. Et d'ailleurs, On se rejoint sur la table centrale. ouais, si quand vous allez dans les tables, et avec ça je finis, normalement vous avez des notes collaboratives que vous pouvez faire. Donc vous pouvez noter toutes vos idées dans cette note collaborative. Et si vous avez besoin de nous, ben vous nous faites un signe, et on passera à votre table. Et ben, très bien, mais je vous laisse rejoindre les tables librement selon les sujets qui vous inspirent le plus. Et on se dit à tout à l'heure pour un débrief collectif. allez. Alors, il reste quelques tables qui ne sont pas encore très animées, donc n'hésitez pas si jamais il y a quelque chose qui vous bloque, si vous avez un frein pour rejoindre une table, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat ou en live, si on peut vous aider avec plaisir. Oui, Mélodie, tout à fait. Demain matin, je pense, je prévois de vous envoyer ce petit document, le support. Donc, aucun problème. Merci beaucoup pour votre participation.
Alors, écoutez, pour l'instant, on n'a pas de sollicitation sur les tables, donc on suppose que tout se passe bien et que voilà. On vous laisse encore 2 petites minutes avant de se retrouver sur la table collective pour débriefer. C'est ça. Super. Vous avez été très efficace. Merci beaucoup. Oui, alors j'espère que ça a bien fonctionné pour vous, question micro et tout ça. Et ce qu'on va vous proposer là, c'est vraiment faire le petit débrief avec les rapporteurs. Donc, la table sur les points psychologiques, peut-être. Est-ce que vous avez pu nommer un rapporteur ou une rapporteuse? Vous nous entendez? Ah, oui. Oui. Alors, qui avait participé à la table sur les freins? Peut-être pas. Oui, ok. Alors, on va passer aux freins cognitifs, peut-être. Peut-être que c'est qu'il n'y avait pas assez de participants sur les freins psychologiques. C'est pas grave. Sur les freins cognitifs, est-ce qu'il y a un rapporteur ou... On n'a pas forcément défini, mais comme on était 3 à parler, que Laurie donc il y a Isabelle, si tu veux compléter ce que je dis, parce que justement Isabelle a pris la parole sur tout ce qui était justement troubles neurodéveloppementaux, dyslexie, TDA et autres, et handicaps divers et variés, invisibles. Et son idée, c'était vraiment de pouvoir, en amont des formations, bien demander les besoins des participants pour co-créer la formation avec eux, mettre en place des outils de type synthèse vocale, pouvoir
elle a dit paramétrer certains trucs, l'écran, mettre en mode sombre, avoir des polices différentes. Donc voilà, on s'est concentré sur ça, puis après il n'y avait plus le temps pour le reste. Ouais. Mais c'était vraiment cette idée d'aller vraiment chercher les besoins justement pour ces particularités. Donc en amont des formations et pendant la formation. Isabelle, si tu es encore là, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est super intéressant. Ça correspond. On est presque dans ce que vous exprimez. Alors, je le fais avec ma vision un petit peu très commerciale, mais je pense que ça a quand même un lien avec la formation. Mais on est presque dans cette dimension extrêmement commerciale de quand on propose une formation, parce qu'on a quand même des clients en face qui ont des attentes. Et on est presque dans ce que vous exprimez là, dans l'exploration du besoin, des enjeux et des contraintes. Oui. Et c'est très important de les avoir à l'esprit quand on s'apprête à co-construire, parce que c'est ce qui va cadrer un petit peu ce qu'on va proposer à notre client, qui sera du coup un stagiaire, un apprenant, un client interne, enfin peu importe le prisme dans lequel on se positionne. Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. En fait, je pense que la question est de comment est-ce qu'on recueille le besoin et comment est-ce qu'on l'analyse. Et donc là, ce qui peut être mis en place, c'est un questionnaire avant l'entrée en formation ou au moment de l'inscription à la formation, sur lequel vous allez laisser un espace d'échange à la personne qui est libre ou non, bien entendu, de signaler en fait les troubles ou les handicaps qui peuvent la toucher. Donc ça peut être, parce que la question, c'est comment est-ce qu'on recueille le besoin, comment est-ce qu'on l'identifie. C'est parfois pas simple du tout. Et on a aussi besoin, pour pouvoir adapter ces supports, d'un temps nécessaire. Donc il faut que ce soit suffisamment avant le démarrage d'une formation, quoi. Voilà. Donc merci beaucoup pour la table sur les freins cognitifs. Alors comme le temps passe vite, je propose aux personnes qui étaient sur la table des freins organisationnels de prendre la parole. Et n'hésitez pas, si vous avez pris des notes, de les partager aussi dans le chat. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des notes collaboratives, donc vous pouvez les partager, comme ça tout le monde va pouvoir lire aussi. Vous avez parlé des freins organisationnels. Oui. Pour la suite, oui, mais parce que comme je n'ai plus la feuille sous les yeux, je ne me rappelle plus beaucoup. Voilà. Les freins organisationnels, pour les lever, il faut déjà, ça part déjà dès le programme. Donc, dans le programme, il faut que les objectifs de la formation soient clairs, explicites. Les personnes doivent savoir ce qu'ils vont faire, donc pour les rassurer, et ce qu'on attend d'eux, et leur donner le programme un peu à l'avance. Et pareil, à chaque séquence, on leur dit à chaque fois ce qu'on va faire et ce qu'on attend d'eux pendant la séquence. Et pour l'ensemble de la formation, c'est varier les méthodes, les approches pédagogiques, parce qu'il y a certaines choses qui seront adaptées pour certains, pas pour d'autres, mais si on change. Donc, on met avoir des supports déjà attractifs, qui s'adaptent à tous, et ça revient comme tout à l'heure aussi, qui s'adaptent à toutes les éventuelles difficultés de lecture. Mettre dans l'action les personnes. Et après, je sais plus. Alors moi, je l'ai sous les yeux, je vais compléter. D'accord. Oui, je l'ai retrouvé, j'avais fait un screen. On avait dit donc qu'il faut varier au maximum pour que tout le monde y trouve son compte à un moment ou à un autre. Donc, l'aménagement du lieu, les supports qui soient attrayants, les mettre en pédagogie de projet par des jeux de rôle ou des jeux de société, et les rendre acteurs en leur permettant de mettre en pratique. Adapter les durées aussi en favorisant les pauses actives. On avait fait Ah oui, si, on avait parlé du distanciel aussi, en disant qu'il fallait vérifier que les apprenants maîtrisent les bons outils pour pouvoir suivre. Avec le chapeau, ouais, si tu l'avais dit, Elisabeth, en fait. L'objectif, c'est que à un moment ou à un autre de la formation, chacun va pouvoir trouver la méthode et le moyen qui lui convient le mieux.
Écoutez, merci beaucoup pour toutes vos idées et vos partages. On peut voir aussi que dans les idées que vous avez eues, en fait, elles s'appliquent parfois pour différents types de freins, pas spécifiquement sur un seul frein. Donc, c'est intéressant d'avoir des leviers qui vont pouvoir en même temps lever plusieurs freins différents. Merci beaucoup à tous. Très, très intéressant. Il nous reste 15 minutes, donc on va essayer d'être hyper rapide. Par la suite, de toute façon, comme on avait dit, on va vous envoyer le support. Alors, de notre côté, en fait, on a recensé quelques actions qui peuvent nous aider à lever ces freins. Donc là, je vais très rapidement parler des freins psychologiques et notamment de la peur de l'échec et quel levier mettre en place pour justement lutter contre la peur de l'échec. Donc là, on a noté la définition d'un cadre rassurant, sans jugement depuis le début, afin de mettre en confiance les participants. Pourquoi pas construire une charte collective selon la durée de la formation avec un rappel de règles pour respecter le cadre, respecter les autres et c'est hyper important. Présenter aussi l'erreur comme une opportunité d'apprentissage, ne pas avoir peur effectivement de faire l'erreur. Tous, à un moment donné de notre vie, on a fait des erreurs et on a débuté, donc voilà. Non, mais c'est que l'erreur, elle est constitutive de l'apprentissage, en fait. Pour apprendre, on se trompe. Et c'est en se trompant qu'on apprend. Et donc ça, là, c'est vraiment capitaliser là-dessus en donnant la possibilité de faire analyser les erreurs et de trouver des remédiations pour évoluer et pour progresser, quoi. Tout à fait. Hyper important aussi, c'est de féliciter, de rassurer et de valoriser chaque progrès, en fait. Et il est hyper important de ce feedback immédiat qu'on donne aux participants, aux apprenants, le petit compliment qui lui donne envie de continuer dans la formation. On a aussi noté le fait de fractionner l'apprentissage avec des petits objectifs atteignables, parce qu'en fait, quand on voit toute la liste d'un coup avec les gros objectifs pédagogiques, on a vite peur, alors que si on fait des checklists, ça peut nous rassurer en fait, et ça peut nous pousser à OK, on va step by step avec des petits pas. Et enfin, encourager le positif qui est aussi une sorte de valorisation. L'important, c'est effectivement de demander souvent qu'est-ce que vous avez retenu de positif, de citer des choses apprises, un accomplissement, remercier, c'est hyper important. Julie ? Oui, bien sûr. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive. C'est vraiment, on s'est concentré sur quelques éléments clés. En ce qui concerne la motivation, qui est vraiment un facteur clé en situation d'apprentissage. Si on n'est pas motivé, franchement, ça ne marche pas, quoi. On ne mémorise pas, on n'a pas envie. Donc, déjà, il faut, quand on est formateur, essayer d'identifier rapidement ce qui peut motiver ou freiner. Et ça, on peut faire un petit sondage ou des post-it comme ce qu'on a fait, enfin, peu importe la méthode. Mais l'idée, c'est peut-être d'identifier les freins à la motivation rapidement pour, tout de suite les lever dès le début de la formation. On en a déjà parlé, varier les formats, les activités, alterner la théorie, les exercices. Tout ça, en fait, ça va contribuer à motiver. Quand il se passe tout le temps la même chose dans une formation, en fait, on s'ennuie. Donc, la motivation, elle décline. On aura ensuite tout ce qui va permettre d'impliquer activement les participants. Vous avez déjà mentionné pas mal d'idées. Leur assigner un rôle, des tâches, leur donner des défis, des petits challenges, toutes les choses qui font qu'ils vont se sentir acteurs de leur formation et non pas subir une information descendante. Là, on connaît, on est en 2025, faut y aller, quoi. On est sur des choses actives maintenant. Et d'ailleurs, le storytelling peut tout à fait être un des leviers qui permet de motiver. Parce qu'on va mettre en scène avec des situations concrètes de la vie. Ça favorise l'immersion. Ça va vraiment donner envie aux personnes de rentrer dans la formation plus vite. Et on a aussi tout ce qui est ancrer la formation dans la vie réelle des gens, en s'appuyant notamment sur des outils qui sont habitués à utiliser, ce qui permet de faire du lien entre l'environnement et la formation. Donc ça, ce sont à notre sens des choses qui sont essentielles. Il y en a d'autres, mais voilà quelques petits exemples. Pour ce qui est de la motivation. Ça je voudrais revenir dessus parce que ce sont des piliers qu'on utilise, en tout cas nous, dans le cadre de notre activité. On mélange le storytelling, le fait de positionner l'apprenant en tant qu'acteur de sa formation,
Et tout ça, on l'a rassemblé dans un dispositif un peu particulier. En tout cas, c'est notre innovation, mais peut-être que vous, elle peut être faite différemment avec d'autres outils, en utilisant ce qu'on appelle des simulations pédagogiques qui modélisent des environnements métiers, qui modélisent des environnements sectoriels, où justement, l'objectif même de ce dispositif, c'est tout de suite, où on annonce à l'apprenant, l'objectif, c'est que tu te plantes. En fait. L'objectif, c'est que tu te plantes. Et en fait, quand l'objectif, il est un peu dédramatisé, où on dit, bah, en fait, l'objectif, c'est que tu te plantes. Comme ça, on va pouvoir analyser tes erreurs et travailler dessus. Et ça va être ton exercice sur lequel on va pouvoir t'aider à monter en compétences. Ça amène les choses et une vision complètement différente de l'échec. Et tous ces éléments-là qu'on vous partage, c'est des choses qu'on a rassemblées dans ce que nous, on appelle le Dynamic Experience System, qui est basé sur de la simulation pédagogique numérique, qui permet de simuler des temps longs, d'immerger l'apprenant dans plein de contextes différents. Et ça, c'est des choses qu'on utilise et sur lesquelles on a de très bons retours actuellement. Merci Igor de repréciser. Effectivement, c'est aussi de l'expérience qu'on a tiré tous ces freins. Donc, il y a la théorie, bien évidemment, mais à travers les 10 ans d'expérience dans l'information, on a pu rassembler un petit peu tous ces freins qu'on rencontre souvent avec les apprenants. Je finis rapidement avec quelques freins cognitifs que vous avez déjà notés, certains d'entre eux. Donc, je les balaye vite fait. On parle de la répétition des concepts clés en formation dans le sens où, en fait, plus on répète, c'est la base de la mémorisation et de l'apprentissage, la répétition. Donc, plus on répète, plus on va apprendre. Il y a aussi l'utilisation de différents supports très diversifiés afin de justement présenter l'information sous différents angles, vidéo, visuel, infographie, les tableaux, etc. Tout à fait, Isabelle. Juste pour rire, se tromper, c'est le signe qu'on a au moins essayé. Et effectivement, il faut se tromper pour aller de l'avant, pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et voilà, analyser. Donc, tout à fait. On peut aussi encourager les questions à l'oral, à l'écrit, peu importe, mais il est hyper important. Encourager aussi l'apprentissage actif avec des exercices, avec quelque chose de pratique, des études de cas, proposer des quiz interactifs. Et enfin, quelque chose qu'on peut mettre en place pour lever les freins cognitifs, c'est juste simplifier l'information, la rendre juste accessible. Comme on a dit, la diviser aussi dans des petites tâches, donner des objectifs régulièrement, des objectifs petits, afficher souvent le planning, donner une date limite, une deadline, créer des mind maps, voilà, tout ça, avoir des pauses, donc séquencer de manière visible pour tout le monde et qu'on sache où on aille ensemble. Oui, tout à fait, Mirella. Et donc, je propose à Julie de nous présenter très rapidement les quelques outils que nous, on utilise déjà dans nos formations. Merci, Mirella. Oui, alors là, on a identifié quelques outils, effectivement, sur lesquels nous, on s'appuie. Donc, par exemple, pour tout ce qui est quiz, on va utiliser des plateformes comme Quizlet ou comme WooClap, qui sont des outils interactifs gratuits avec des versions payantes. Mais enfin, déjà, avec les versions gratuites, on peut faire pas mal de choses. Au niveau des jeux de rôle, là, c'est des mises en situation. Vous en avez eu un tout à l'heure. Mais ça permet, en fait, aux personnes de rentrer directement dans le sujet. Un test de personnalité, donc les 16 personalities. C'est hyper intéressant. Ouais. Alors, je te laisse en parler peut-être plutôt. Alors, les Solis, en fait, on va vous envoyer du coup le support de présentation. Donc, vous les aurez de toute façon, il n'y a aucun problème. Mince. Pardon, vous voyez plus les slides. Donc oui, parce que c'est de l'interactif, c'est de l'intégré, c'est de l'e-frame. Depuis le début, c'est sur le titre. Oh là là, je suis vraiment désolée. Vous pouvez Alors, je pense que si vous passez votre souris sur l'écran qu'on partage, là, la présentation, vous avez la possibilité de passer les slides suivantes et nous en sommes à quelques outils. La slide qui s'appelle quelques outils. Alors, je ne sais pas si vous... De toute façon, vous recevrez la présentation. Mais c'est vrai que c'est mieux quand on les voit. Bien sûr, je suis désolée. Mieux, mais en attendant, comme le temps passe, il est déjà 13h25. Donc c'est pour ça que Alors, je vais vous partager mon écran déjà. Et en fait,
effectivement, avec les flèches sur la présentation, Voilà. vous pouvez… Ah, bah, ok, super. Merci à vous pour les commentaires et l'entraide. Hein. Oh, super, merci. Et donc, 16 personalities, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise afin d'établir, en fait, le profil un peu des participants. Et donc, les participants vont remplir un petit test et on pourra savoir est-ce qu'ils sont plus des suiveurs, est-ce qu'ils ont un profil plus de leader, est-ce qu'ils sont plus des organisateurs, etc. Donc, en fait, chacun va connaître un petit peu plus sa personnalité dans un groupe, dans une équipe, ce qui va faciliter sa connaissance de soi, mais aussi, en fait, comment ils vont organiser les activités en groupe, qui va être efficient sur quelle tâche. Pour le formateur, ça peut être un bon moyen aussi d'identifier un profil de ces apprenants ou de ces participants, effectivement. Tout à fait. Voilà, il y a des défis pratiques. Vous pouvez mettre des challenges, des défis métiers en place, des blind tests avec Kahoot. Nous, on utilise parfois Kahoot pour faire des blind tests, pour faire des quiz un peu plus dynamiques. Voilà. Moi, j'ai utilisé récemment un outil qui s'appelle Chouette Impact. En fait, c'est un site internet sur lequel vous allez trouver un générateur de brise-glace. Donc, c'est assez cool. Vous y allez, vous mettez le nombre de personnes qui participent à votre formation, la modalité, et ça va vous générer des propositions de brise-glace parce que parfois, on est un peu à court d'idées aussi. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un outil qui est sympa. Et puis, on va avoir alors, les badges aussi, les badges numériques avec Open Badge Passport qui vous permet là d'être plus dans la gratification, dans la gamification d'un parcours. Ça peut être vraiment sympa à mettre en place aussi. Puis, puisqu'on est là, on vous propose aussi nos solutions, un jeu d'entreprise, tout ce qui est business game, serious game, simulation pédagogique. On est sur le marché depuis 10 ans, effectivement, et nos solutions peuvent répondre à des besoins très variés. Donc, n'hésitez pas effectivement de nous contacter par la suite. De toute façon, Igor, il est disponible. Et un immense plaisir. Voilà, de continuer les échanges suite à cet atelier. On va arriver à la conclusion, mais juste avant, on partage sur cette slide, j'espère que tout le monde la voit, 10 conseils qu'on a voulu, qu'on a conçu comme une petite checklist que vous pouvez garder avec vous sur les 10 choses à penser en fait avant d'aborder votre formation. Donc ça peut être un petit outil que vous mettez en préparation de session, dire tiens, est-ce que j'ai bien pensé à mes objectifs, est-ce que j'ai bien pensé à mes feedbacks. Voilà, c'est des petits conseils auxquels nous, on se réfère en tout cas avant la mise en place de nos formations. Et on arrive à la fin. Donc, déjà, on a tenu dans le timing, je suis assez contente. On est content. Alors, juste pour la fin, on ne va plus bouger d'écran ou autre chose, mais… dites-nous un petit peu une action concrète de tout ce qu'on a parlé pendant cette heure-là. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et bien entendu, alors ça c'est notre marque de fabrique, hein, où on le demande à la fin de tous nos entretiens, conférences, que vous voulez. Qu'est-ce que vous retenez de positif de notre échange? Qu'est-ce qui vous a marqué l'esprit? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Vous pouvez réagir dans le chat ou bien simplement prendre la parole comme ça, comme ça vous vient, comme c'est le plus simple. Plein d'outils disponibles, plein de possibilités. Merci beaucoup Camille pour ce partage. D'autres partages peut-être? Alors, l'outil des brise-glaces, ça s'appelle Chouette Impact. Ouais. Peut-être, tu peux le mettre dans le chat. Chouette Impact. Igor, tu peux le mettre? Voilà, Igor va répondre. Merci Isabelle pour ce retour. Merci Hélène de souligner nos talents d'actrice, hein, Mirella. Eh ben, on essaye de faire le mieux, hein, vraiment. Mais vraiment, vos retours déjà nous donnent le sourire. Hein. Ça, et ce sont des retours que nous partagerons en interne, bien entendu, parce que nous, on aime inonder la société de good vibes. C'est ça. Donc, en fait, effectivement, on aura une petite réunion en fin de semaine avec toute notre équipe chez Siado et on va tout leur dire
bien sûr, tout ce que vous disiez du bien. Désolée encore juste pour ces petits soucis là sur les slides et passages de slides. Donc voilà, on n'en avait pas conscience. Mais encore une fois, on vous enverra la présentation. Vous pourrez prendre. Eh bien, justement, je prends la parole. Moi, j'ai appris au moins quelque chose, justement, dans cette difficulté que vous n'avez pas pu passer des slides. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Maintenant, je saurais qu'on peut aussi faire défiler les slides. Merci. Nous non plus, on l'a découvert aussi. Donc voilà. On n'en avait pas conscience. Je suis vraiment navré que l'expérience ait été dégradée et on fera en sorte de faire plus attention la prochaine fois. Je suis vraiment navré, en tout cas, que ça ait pu perturber certains d'entre vous. En tout cas, merci beaucoup. Pour votre participation, pour votre écoute, pour vos idées. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment avec vous. Dans tous les cas, nous sommes bien entendu disponibles si vous souhaitez pouvoir échanger avec nous dans un futur proche ou moyennement proche. C'est important aussi qu'on puisse, entre acteurs de la formation, pouvoir partager nos pratiques respectives. Donc, sentez-vous libre si vous souhaitez pouvoir avoir d'autres tips concernant Siado. Nous avons une newsletter. On partage assez régulièrement des choses, des pratiques, des tips, des livres blancs de temps en temps aussi, des solutions intéressantes que vous pouvez intégrer. On essaye aussi de fédérer une certaine communauté de formateurs et d'organismes de formation. Donc, sentez-vous libre de vous abonner via le QR code qui s'affiche. C'est sur LinkedIn. Qui s'affiche à l'écran. C'est sur LinkedIn, exactement. C'est assez facile d'accès et c'est très régulier. On n'aura jamais une occasion de faire une newsletter. Et si vous souhaitez, peut-être certains d'entre vous, pouvoir échanger de manière un peu plus personnelle, écoutez, moi je vous partage je vous partage mon agenda avec un lien de prise de rendez-vous également. Donc si vous souhaitez me rencontrer ou peut-être rencontrer une personne de l'équipe, sentez-vous libre de le faire. Vous avez accès à mon agenda, vous avez des disponibilités sur les 11 prochaines semaines. Donc voilà, vous pouvez bloquer librement un rendez-vous pour qu'on puisse discuter, partager, pourquoi pas évoquer des projets ensemble, avec un immense plaisir en tout cas. Merci, un grand merci à vous pour votre participation. Merci beaucoup encore. Au plaisir. Et en plus, vous êtes à 5 minutes en vélo. Faut passer le voir. Un café. Ça, exactement. Allez. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Bonne journée, bon festival à tout le monde. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Excellente journée, au revoir. Au revoir.